Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons analyser des clips. Et cette fois, c'est le clip de Lefa et de son nouveau single, Penalty. Coup franc, bam, boum, boum, pelle lucarne, t'as capté. Kylian Mbappé, la Suisse. Oh merde, le vide. Comme ça. Voilà, c'est fini, l'équipe de France est sortie, les champions du monde. Pour ceux qui connaissent pas le concept, c'est œil pour œil. C'est parti. Qui est Lefa? Où est Lefa? Pourquoi Lefa? On connaît la référence. Oui. Bah, qui est Lefa? Lefa, c'est un rappeur anciennement de la section d'assaut qui a fait son petit bonhomme de chemin avec. Il a sorti quoi? Il a sorti combien de projets? Il a sorti Monsieur Fall, il a sorti Visionnaire, il a sorti 3 du mat, il a sorti Fame, il a sorti Famous. Et avant, entre Fame et Famous, il y a un EP qui s'appelle Next Album est dans mon phone. Ah non, c'est Next Album est dans mon phone? Next Album est dans mon phone. Okay, qui pour moi est un des meilleurs EP de Lefa. Fame, Famous, album, double album, réédition, des mineurs, qui est sorti il y a 5 mois. Il a sorti un EP cet été avec le single Sorry et le clip Woji Rich. Body Rich. Énervé. Et là, il s'est dit, bon, ça suffit pas. On va être encore plus productif et on va annoncer un nouvel EP qui s'appelle Fall Season. D'ailleurs, en communication, en vrai, Lefa, depuis des mineurs, il est énormément présent sur tous les réseaux sociaux et dans les panneaux d'affichage. Des mineurs étaient énormément dans les métros parisiens. Je sais pas si tu avais remarqué. Oui, des mineurs, c'est vrai. Des mineurs, vachement. Ouais. Ouais, et sa com, en fait, elle est vraiment réseaux sociaux. Même le teaser du clip Penalty, le clip n'était même pas sorti que la publication du teaser était déjà sponsorisée. Moi, je me tapais déjà des pubs sponsors de Lefa. Ah ouais? Ouais, de fou. D'accord. De fou. Donc énormément accès réseaux sociaux en termes de chiffre de vente, parce que du coup j'avais fait une vidéo sur des mineurs, donc on peut un petit peu en parler, pas de la vidéo mais faire un peu le bilan de tout ça. La vidéo est en fiche. Je me demandais si des mineurs étaient à la hauteur de Lefa d'un point de vue communication. Il a vendu 2700 albums en première semaine. Bah si on parle chiffre de vente, c'est pas énorme non plus, mais c'est pas non plus déconnant venant d'un Lefa. Après là, Fame et Famous, il avait beaucoup développé des ventes sur la durée. Enfin l'album était certifié disque d'or et platine, mais bien après la sortie, parce qu'il avait joué avec. Mais des mineurs, il a un peu je trouve qu'il a un peu cut la com de des mineurs, et il a balancé l'EP. Là il balance un autre EP. Toi, qu'est-ce que t'en attends? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le réalisateur du clip? Sur le réalisateur du clip Penalty là, qui vient de sortir, donc c'est Matteo da Silva qui a réalisé le clip. Quoi? C'est Matteo da Silva? C'est Matteo da Silva. Matteo da Silva qui a fait déjà de clips pour Taiki et bien d'autres en réalité. Quoi? Bien d'autres? Non mais je rigole. Beaucoup d'artistes de chez Boss Management, est-ce que je dis ça? Oui. C'est ça, Boss Management, Ouais, label avec Taiki, Barack Adams, Lefa, Tita. Il avait aussi fait un street clip pour Larry à ses débuts, il me semble. Alors, que je peux en dire pour l'instant en termes d'esthétisme de clip, en termes de DA, tout ça, c'est souvent des couleurs très chaudes. En fait, vu que c'est des artistes, tu vois, un peu afro, tout ça, il y a beaucoup de mise en valeur sur les couleurs chaudes, sur un truc un peu chaleureux. C'est pas systématique, mais il fait beaucoup baver un peu les hautes lumières. Genre quand il y a du soleil derrière, il joue beaucoup avec les contre-jours, les machins. Du coup, t'es en train de nous dire qu'il joue beaucoup sous les couleurs chaudes. Est-ce que ce ne serait pas pour ça que notre couleur derrière est orange? Si, tout à fait, j'essaie de mettre les lumières en fonction de ce qu'on fait. Genre la dernière fois, c'était Ichon. Lui, il aime bien le bleu, et bah j'aime bien le bleu. Alors, honnêtement, c'est toi qui m'as appelé pour me dire que tu voulais faire un œil pour Lefa. Parce que maintenant, parle-nous des clips de Lefa de manière générale, de ce qui se passait avant pour Lefa, parce que il y avait quelque chose de vachement intéressant. Alors là, il faut savoir que Matteo da Silva, il a pas toujours fait des clips pour Lefa, et avant, alors je sais pas qui était à la production avant, mais en tout cas, les clips de Lefa ont toujours eu un côté très très cinéma, avec beaucoup, alors sûrement aussi beaucoup de budget, parce que il y avait la 3D, il y avait une DA très très forte, surtout qu'on voit dans les clips de Famous. Mauvais, il m'avait foutu une gifle. Mauvais. Alors bon, déjà le son insane, mais en termes de clip, c'était vraiment très bien foutu. Tu n'y arrivais pas, non. Ce clip-là aussi, c'est peut-être d'ailleurs. Non, c'était. Mais en vrai, moi, je voulais que tu parles de ce Lefa-là, et finalement, on a regardé le clip de Woji Rich de l'EP d'avant. Ouais. Il sort complètement de cette esthétique. Est-ce qu'on va pas être dans cette continuité finalement de là, je pense qu'on va être dans cette continuité là. Après à voir, hein, ça se trouve on va être agréablement surpris. Après bon, c'est des sorties d'EP, donc c'est pas trop étonnant qu'ils fassent des clips plus simples, on va dire, un peu moins produits. C'est parti pour le clip de Lefa Penalty, issu de son prochain EP qui sort le 8 octobre, si je dis pas de conneries. 8 octobre, qui sort le 8 octobre. À vous let's get. Jingle. Oui, il y a encore une couleur chaude même dans le titre.
dans la typo, on a quelque chose de chaud. Vous voyez les tu vois, bref. Abandonné, non, je peux pas abandonner, on fait solo. Je sors d'un sale du temps, ouais, je retrouve leur mouvement en slow. J'ai voulu qu'on s'en sorte, sans faire de concession. J'ai un dieu, moi je vais coller, c'est déjà statique. Besoin de décoller, être actif comme tu me diplômé. J'ai un statut, je veux pas le premier, si on se bat tu tomberas le premier, si on se bat tu tomberas le premier. Ouais. J'ai record jusqu'au matin, j'ai pris les coups, penalty. Ouais, j'ai mes codes. Messieurs, dames, nous venons de regarder le clip de Penalty avec Lefa en steering, yeah, you know what I mean, un clip réalisé par Matteo Da Silva. Mais non, là, évidemment, on est loin des clips de Fame et de Famous. En fait, là, ce qu'on a, on est, alors il y a rien de mal à ça, mais on est plus dans le pas street clip parce que c'est pas dans la street, c'est pas dans la street. Mais en termes de prise de vue, etc., ça reste un clip où on prend des inserts et des playbacks dans un lieu, une villa ou autre, et puis voilà, on s'amuse quoi. C'est l'histoire de proposer un contenu de qualité aux gens qui vont. En fait, c'est un clip d'annonce aussi. C'est vraiment un clip pour proposer un visuel et pour annoncer la date du projet un peu. Je suis pas d'accord avec toi, mais vas-y. Ah vas-y, pourquoi t'es pas d'accord avec moi? Pour moi, l'annonce, ça doit être quelque chose. Pour moi, aujourd'hui, l'annonce d'un projet, que ce soit un EP, un album, en tout cas quand t'as un statut comme Lefa, en fait, on dirait plus un clip de fin de projet. Ouais, je comprends. Et qu'en fait, C'est t'es vrai. là, tu le défends un petit peu pour le jour J. Tu vois, le jour J, ça m'aurait peut-être moins dérangé d'avoir ce clip-là parce que c'est lié un peu avec l'EP pour Soit booster un peu. oui, c'est ça, c'est pour booster le truc et et là, pour remercier un peu les gens qui vont ouais, découvrir l'album et En tout gros, ça. l'annonce de Fame, bah en fait, c'était Fame, frère. En fait, il annonce pas un énorme projet, donc il fait une annonce à la hauteur de l'ambition qu'il veut donner à l'EP. Enfin, je trouve que. Tu vois, même si on compare les deux derniers projets, Ouais. Roddy Ricch est sorti, si je dis pas de bêtises, il est sorti le jour de la sortie aussi. Et je trouve que ça allait en fait avec la sortie de l'EP. Roddy Ricch, le clip en tout cas, allait avec cette sortie. Il était dans j'ai sorti un truc, petit visuel pour vous faire kiffer. En fait, il me fait penser à Outstanding de SCH. C'est un clip d'entre-deux projets, plus qu'un clip d'un projet. Pour ce qui est du morceau, moi j'ai aimé. Peut-être qu'il aurait mérité un truc un peu plus chiadé avec une petite story, tu vois. Un son comme ça, tu vois, j'ai envie de voir une histoire, j'ai envie de voir des images qui racontent des choses, j'ai envie de, voilà. Ouais, Là, on peut dire ce qu'on veut, hein. Le clip c'est bien filmé, tout ce que vous voulez. Mais par contre, ça raconte pas grand chose. En termes d'image, on reste sur ce que j'avais dit en fait. C'est moins, mis en valeur, mais il y a quand même des couleurs assez chaudes dans le sens où il y a beaucoup de plans avec où on voit des flares, des morceaux les flares, c'est des espèces d'aberrations de lumière qu'on a quand tu as le soleil qui tape en plein milieu de l'objectif, tu vois. Et là on en voit pas mal, ça donne un côté chaud. Là j'avais parlé des hautes lumières qui bavent un peu sur les côtés, je pense que maintenant vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça bave un peu. J'ai vu le clip, j'ai fait punaise, il vient de le raconter en fait, c'est trop fort. Je trouve qu'il y a quand même un développement dans Penalty, il est dans de la mélo. En fait, je trouve que des fois, dans Penalty, hein, spécifiquement pas dans les autres morceaux, qui retombent dans des facilités d'un Lefa qu'on connaît depuis Fame ou Famous, je trouve qu'il y a des mélos. J'ai l'impression d'entendre Lefa 2019, tu vois. Même si Matteo Da Silva a fait un très bon travail sur ce clip, j'attends des clips comme avant quoi. Même depuis 3h du mat et tout, 3h du mat, le son avec Lompal et tout, De ouf, Paradise. Paradise, c'était Il y avait le son avec Orelsan aussi qui était bien clippé. Ouais, non mais voilà, quand j'ai dit à Fid, viens on fait l'analyse il y a Lefa qui sort un truc, on va l'analyser, moi je me suis dit, ça se trouve, ça va être... il va nous refaire un clip de ouf, tu vois. Sauf que là, malgré tout le respect que j'ai pour ce clip qui est bien travaillé, il raconte pas grand chose et dans tous les clips qu'on a vu avant c'est une claque visuelle et une claque émotionnelle. Moi j'espère personnellement qu'il y aura un deuxième clip pour cette EP avec que ce soit un feat ou pas un feat, mais un truc un peu plus qui donne envie de rentrer dedans. Après c'est dans 2 semaines, peut-être qu'il y aura rien et peut-être qu'il y aura un clip après. En tout cas je l'attends et si on a un, on fera un œil pour œil et on verra s'il nous a écouté. Non. je rigole. Mais voilà, moi c'est ma petite conclusion. Toi c'est quoi ta conclusion? Ma conclusion, c'est que on a un clip qui vaut ce qu'il vaut avec des belles images. Ça reste un beau clip, hein. Ça reste cool avec des belles images bien travaillées. Matteo Da Silva reste un peu dans son truc
dans sa DA habituelle pour les clics qu'il fait avec Boss Management en tout cas. C'est vrai que c'est léger. Je suis un peu déçu dans le sens où voilà, moi je m'attendais toujours à des clips comme avec Fame ou autre, tu vois, comme 3 heures de Incassable. mat. Dites-nous ce que vous avez pensé du single de Lefa Penalty, si vous attendez l'album, ce que vous avez pensé du clip, de notre analyse. N'hésitez pas à vous abonner. Tous les jeudis, le truc qui style en live pour vous montrer des techniques de montage. Donc, n'hésitez pas à follow, à aller regarder les lives. Je suis pas en live que le jeudi. Hein. Ah oui, non, t'es pas en live que le jeudi. Mais par Attention, rapport à la vidéo, Par rapport au Et- montage, c'est le jeudi. c'est le jeudi. Mais après, il y a c'est le mardi et le dimanche. Ça balance. Chiche.